Cette meuf, comment elle est culottée, c'est une dinguerie. Elle passe sa vie sur les côtes de Kawaki H24. Dès qu'il lui arrive un problème, elle déboule, elle s'envole dans le ciel. Telle la Team Z qui vont rejoindre le Cell Game. Elle arrive devant Kawaki, elle active son pouvoir parce que Kawaki a pleuré. Et quelques minutes plus tard, elle va devant Boruto et elle fait Zarma, elle s'excuse. C'est une dinguerie de faire ça. Ohio Midnight, c'est Afro, j'espère que vous avez la pêche à ramasser le feu. Bienvenue sur la chaîne et après des mois, voire des années d'absence, on va enfin parler de Boruto. Quelle belle journée! La Team RG, c'est comment? Je vous ai abandonné? Oui, je vous ai abandonné. C'est sincère. On a fait des reviews à gogo. On a kiffé, on s'est fendu la poire, mais à un moment, c'était trop. Trop, c'est trop! On peut pas accepter ça! Hein? Vous le savez, je suis très tolérant. Mais passer ma life à voir Inojin dans les fillers, ça, je pouvais pas. Ça, c'était impossible. Et là, vous allez dire, ouais, mais Afro, après, ça s'est amélioré. Oui, mais non. C'était déjà trop tard. Je me suis trop investi. Review à chercher les points positifs dans chaque épisode de Boruto. Même dans l'épisode, il y avait le bouc, il y avait les pigeons. Tu te souviens de ça? Moi, je m'en souviens, poto. C'était dur. Il fallait que ça s'arrête. Et puis, en soi, ça a été un mal pour un bien parce que ça a permis de créer la série des Lacostéennes. Série que vous appréciez d'ailleurs. Et sachez que le prochain est en cours de production. Voilà, ça va arriver incessamment sous peu. Comme d'habitude, vous allez clair. Nous, ici, on va pas se focaliser sur l'animé, on va se focaliser sur le manga. La première partie s'étant clôturée il y a un moment déjà. La seconde partie, tout Blue Vortex, comptabilise à ce jour 2 chapitres. Et y a pas à dire, elle a fait beaucoup de bruit. Tout le monde s'est enjaillé, tout le monde a crié au génie. Les théories et tout ont fusé, plaçant Boruto comme étant la meilleure suite jamais créée de l'histoire des suites de... Voilà. Bon, là encore, ça reste discutable. On va pas pinailler. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est de reparler un peu de tout ce qui s'est passé et faire une sorte de bilan plus ou moins complet qui nous servira de base pour les prochaines reviews des chapitres de Boruto. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos Boruto, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à mettre des flammes dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir combien sont hype du retour de Boruto sur la chaîne. C'est une première et je suis content de le partager avec vous. Alors, y a pas à dire, Boruto a pris une tournure plus ou moins surprenante. Ouais, surprenante, c'est le mot exact. Suite à l'éveil du pouvoir d'Eida, du vœu de Kawaki de remplacer Boruto et de la réalisation de la prophétie de Momoshiki qui lui avait prédit tout ça, le manga est passé dans une nouvelle phase. Boruto a bel et bien été dépossédé de tout, son père, sa mère, ses amis, son village et même son œil droit, et se retrouve ainsi piégé dans une incompréhension totale. Lui qui a toujours une place si particulière dans son univers, se retrouve recherché et se fait attaquer par les personnes qu'il aime. Et alors qu'on pourrait comprendre que la haine bouillonne en lui, celui-ci fait preuve d'une maturité extrême en se mettant à la place de Kawaki, essayant de comprendre ses choix, ses motivations et en ne tentant absolument pas de l'incriminer. Au contraire, il veut faire savoir à Kawaki qu'il le comprend et que malgré tout, il reste son frère. Ce qui est une réaction digne du fils du créateur du Tolko no Jutsu. Le fameux, ici on préfère parler que de cogner. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Ah ouais? Je n'ai pas d'ennemi. Et si je t'en prends encore un petit peu, ça te dérange? Non, vas-y, je t'en prie, tu sais, si tu en as besoin, tu sais, moi je suis là pour aider le prochain. Et mon prochain. Voilà, c'est pour cela. Non, mais ça c'est le dernier. Oh, ok, si tu en as besoin, je n'ai pas d'ennemi. I have no enemies. Laisse-moi chier maintenant. Néanmoins, je veux bien qu'on garde la tête froide, qu'on soit mature. Quand les événements deviennent trop compliqués, il s'agirait de doser la maturité comme Boruto, il a 12 ans et il arrive à encaisser tout ça sans péter un câble. Pour moi, ça c'est pas normal. Il est clair qu'on est bien loin du Boruto puéril qui jouait avec les outils ninja. Ça c'est vrai. Il s'agirait de pas abuser non plus. Je connais des boucs de 40 piges, ils réfléchissent pas aussi loin que lui. La vérité. Je connais des boucs de 25-30 piges, ils sont pas aussi matures que lui. C'est une dinguerie. Donc c'est vrai que ça, à la fin de cette première partie, ça m'a un peu perturbé. Un autre fait qui m'a perturbé, c'est Eida. Cette meuf, comment elle est culottée, c'est une dinguerie. Elle passe sa vie sur les côtes de Kawaki H24. Dès qu'il lui arrive un problème, elle déboule, elle s'envole dans le ciel. Telle la Team Z qui vont rejoindre le Cell Game. Elle arrive devant Kawaki, elle active son pouvoir parce que Kawaki a pleuré. Et quelques minutes plus tard, elle va devant Boruto et elle fait Zarma, elle s'excuse. C'est une dinguerie de faire ça. Tu viens, tu niques la vie d'un mec pour un autre et tu vas le voir, tu le dis mesquine. Ça, c'est un point de cette histoire qui m'a vachement énervé. Je vais pas vous mentir. Eida qui vient à la fin de l'arc lui dire ouais, bah, je suis désolé, je vous chercherai pas. Vous voulez traîner dans la street, dans le bendo, voyager partout, c'est votre problème. Moi, je reste avec Kawaki. Je vais lui faire des omelettes. Ça, c'est vrai que dans cette première partie, c'est passé moyen. Parce que la meuf possède l'un des pouvoirs les plus cheatés de tout le manga, l'active sans s'en rendre compte, et c'est pas la première fois qu'elle le fait. Il reboot tout le monde shinobi et fait comme si de rien n'était. Moi, je sais pas vous, mais cette partie d'histoire, ça m'a laissé sur ma faim. Mais cela dit, au-delà d'Eida, les réactions des autres personnages m'ont surpris. C'est vrai que c'était plaisant de voir Mitsuki se rebeller contre Boruto. Celui qu'il a toujours considéré comme étant son soleil, se retrouve ici être son pire ennemi. Et ça, clairement, c'est des choses que j'aimerais bien voir un peu plus développer. Le regard des autres personnages sur Boruto. Le regard de son gars Shikadai, qui va devoir
pouvoir traîner avec lui alors qu'il ne l'aime pas. Ou du moins qu'il n'a pas conscience de l'aimer. Ça, ce serait cool. Et pas que Shikadai, hein. Je parle bien sûr de tous les autres Genin. Sinon, Momoshiki fait aussi partie des personnages qui m'ont surpris à la fin de cette première partie. Pourquoi? Car il est très facile de faire le lien, pour les fans de la licence Naruto, entre Momoshiki et Kurama. Tous deux sont des entités qui ont investi le corps de leurs hôtes. Tous deux possèdent un pouvoir immense et en cas de danger sont amenés à le partager avec leur réceptacle. Et ces derniers semblent avoir une volonté propre. Là où la volonté de Kurama était de tout détruire, Momoshiki lui veut investir le corps de Boruto pour perpétuer la volonté des Otsutsuki. Ayant été obligé de fusionner avec Boruto afin de le sauver, il partage son corps, mais néanmoins, il n'en a pas oublié sa nature et est prêt à épuiser psychologiquement Boruto afin de récupérer petit à petit le contrôle de son corps. Son sadisme n'a d'égal que sa noirceur. Ce dernier était concrètement en train de se foutre de sa gueule alors qu'il voyait Boruto au pied du mur. Pourquoi tu pleures? C'est même lui qui a permis à Kawaki de se libérer afin d'aller se cacher dans la forêt pour que Eida puisse le retrouver. Ma question à moi, c'est jusqu'à quel point Momoshiki peut voir dans le futur. Parce qu'il avait clairement prédit tout ce qui allait se passer. Il l'a vu. Donc est-ce une capacité spéciale des Otsutsuki? Ça, je me le demande. Après, ce serait pas étonnant, hein, étant donné que Shibai Otsutsuki, le dieu des Otsutsuki, soit le créateur du Shinjutsu, est à l'origine des pouvoirs de contrôle d'Eida. Donc est-ce qu'un lien peut être fait? Ça, je me le demande. En tout cas, Momoshiki se retrouve très embêté car il n'a pas réussi à prendre le contrôle de Boruto, malgré le fait qu'il ait tout perdu. Et il a dû, durant les 3 ans, revoir son plan à la baisse. Les Uchiha aussi m'ont surpris durant cette première partie. Et quand je dis Uchiha, je veux bien sûr parler de Sarada. Elle en peut plus de Boruto, on est d'accord. Je sais pas ce qui se passe dans sa culotte, mais c'est pas possible. Être autant impacté jusqu'à éveiller le Mangekyo Sharingan sans tuer son meilleur gars, c'est du jamais vu mais du venez voir. Après je sais, vous allez me dire, ouais mais les Uchiha ils sont sujets à de fortes émotions, donc peut-être que ça a dû l'éveiller. Ouais mais quand même, y a pas eu mort d'homme, hein. Normalement à l'ancienne, quand c'était chaud, il fallait se tuer pour éveiller le bail, hein. Là frère, tu pleures devant le daron, hop, t'as le Mangekyo. C'est une dinguerie. Tout est devenu beaucoup plus simple. Et tout va surtout beaucoup plus vite dans Boruto. Parce que c'est cool, des fois oui, des fois non. Par contre, Sasuke m'a surpris. Lui qui d'habitude a un comportement très pragmatique, le fait qu'il décide de ne pas se fier à sa raison et à ses 5 sens pour écouter sa fille, m'ont surpris. Sachez, ou plutôt n'oubliez pas que c'est quand même le mec qui n'achète pas de cartable ni les fournitures scolaires à sa fille. Il décide de l'écouter. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Oui, on applaudit Papa Sasuke. Bravo Chacal, c'est bien. Je commence à comprendre que t'es daron. Cela montre une belle évolution du personnage, qui est somme toute assez discrète, mais qui est notable. Pour moi, cette première partie de Boruto, elle s'est finie un peu en apothéose. Elle marque le début de la guerre entre Kawaki et Boruto. C'est à partir de là que les problèmes commencent, mais elle ouvre aussi d'immenses possibilités avec la mention de personnages comme Shibai, ou encore la complicité de ce que j'appelle le triangle des meurtres. Et ce dernier se compose de Kawaki qui veut tuer Boruto, parce que Boruto a en lui Momoshiki, qui veut tuer tout le monde et absorber le fruit du chakra. Boruto et Momoshiki, la lutte incessante du bien et du mal. L'un veut tout régler de manière pisse, l'autre veut tout niquer. Ou encore Code qui lui a tout perdu et compte bien éliminer Kawaki et Boruto afin de dévorer le fruit et s'éveiller en tant qu'Otsutsuki. Ce triangle-là, c'est vraiment le triangle des problèmes. Et il est assez complexe et absolument bien amené. Sur ça, je ne peux rien dire. Cela fait qu'avec toutes ces infos, on a été amené de se demander, mais vers où va se diriger Boruto to Blue Vortex? La suite logique. Eh bien, je dois dire que les 2 premiers chapitres ont été cool, mais sans plus. Pourquoi? Parce que c'est des chapitres où il n'y a que de la mala. Oui, uniquement de la mala et très peu d'exposition. Je m'explique. On est 3 ans plus tard. Tout le monde a grandi, les mentalités ont évolué. Shikamaru est devenu Hokage. D'ailleurs, comment il fait trop le mec en tant qu'Hokage, c'est une dinguerie de faire autant le mec. Et mal les regards sombres qu'il lance, c'est une dinguerie. Konohamaru le second. Konohamaru les gars. Konohamaru c'est le second de Shikamaru. Oui, on sait que Konohamaru voulait devenir Hokage, mais on sait que Konohamaru il est éclaté au sol, il est nul. Quand il y a la bagarre, c'est pas lui qu'on appelle. Souviens-toi ce que Jigen lui a fait. T'as une bagarre, tu vas appeler Konohamaru? Oui, dans les petits jaunines comme ça là, dans la street, il est chaud. Et quand il s'agit de vrais combats, de vrais bougs où il faut se tuer, le ref il est pas là. Mais c'est encore à la rigueur, c'est rien. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans ces chapitres, c'est le manque d'exposition et le fait que ça aille super vite. Il s'est passé une dinguerie, un reboot total de tout Konoha. Venez, on s'attarde sur ça un petit peu. Ouais, c'est vrai, Sarada, elle arrive coiffée comme Bayonetta. Ok. Mais moi, c'est pas ça que je veux voir. C'est je veux voir comment le monde évolue, plus en détail ce que les persos pensent. Après, vous allez me dire, ouais, mais regarde, ça a été introduit avec Sarada et Imawari qui parlait au trio Inoshikasho. Ouais, mais non, c'est pas assez. Dans un sens, moi, ça me frustre. Mais je peux comprendre que ça aille aussi vite parce qu'il y a 50 pages et on n'a pas le temps. C'est un chapitre par mois, donc faut tracer. Ça, je comprends. Mais j'aurais vraiment aimé un peu plus d'exposition avant que Boruto vienne mettre son gros pied sale là, qui a marché dans tout le bendo sur le crâne de Code. Code qui d'ailleurs n'est absolument pas malin. Il a attendu des années avant de se pointer alors qu'il l'aurait fait avant. Boruto se serait pointé aussi. C'est-à-dire qu'il a volontairement laissé Boruto continuer son entraînement et le finir, devenir Titan
qualité pour venir flexer. Code, t'es trop bête. Par contre, t'es organisé. Venir avec une équipe de morts vivants qui sort de derrière le dos des gens, ça c'est un truc de zinzin. Mais pour moi, c'est pas assez. Car en lisant les 2 premiers chapitres de Boruto Blue Vortex, j'ai eu l'impression qu'on me servait une soupe de fan service énorme. En plus, la réaction des fans n'a pas aidé. On revoit Boruto, stylé avec une épée qui écrase le crâne de Code. Tout le monde crie au génie, tout le monde crie au meilleur manga de tous les temps. On voit Boruto brancher les clones de Code sans sortir son épée limite ou en la sortant de manière très rapide. Tout le monde crie que c'est le meilleur personnage du monde. Non, calmez-vous les gars. Comment ça se fait que tous les autres ils ont l'air petits et lui il revient? On dirait il a 45 ans le cousin. Ouais, on dirait il a 45 piges et il fait encore plus le mec qu'avant. Il parle comme un Uchiwa. Zarma Code, je vais te défoncer. C'est mieux tu te rends direct parce que je vais te monter en l'air, chacal. Tu vas rien comprendre. Mais jusque là, en 2 chapitres, on n'a encore rien vu. Et pour moi, le summum du fanservice, c'est le Rasengan Nagashi là. Boruto est vraiment devenu comme son idole Sasuke. Froid, distant, ne perdant pas une seconde et voulant aller à l'essentiel direct. Ce développement-là, il est logique. Les chapitres sont remplis d'action, mais on n'a rien à se mettre sur la dent en termes d'informations. Là, pour le moment, c'est impossible de voir où et comment ça va se finir. Boruto est de retour et nous fait une démonstration de ses talents. Il met à mal Code, mais vous le savez, dans les shonen, ça dure jamais très longtemps. D'ici max 2 chapitres, Boruto va se retrouver en difficulté et ils vont nous sortir avalanche de techniques. Le plus important pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que fait Amado, qu'a fait Amado durant tout ce temps. En quoi il veut se servir de Kawaki pour ramener sa fille ou je sais pas quoi. C'est ça le plus important. En vrai, je m'en tape de leur combat. C'est ça que je veux voir. Amado. Depuis des années maintenant qu'il révèle les bails, il a toujours rien révélé. Pour moi, ce personnage est hyper dangereux et peut se retrouver central, voire futur ennemi, au-dessus de tout ça. En tout cas, le prochain chapitre devrait sortir ce mois-ci et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va proposer en termes de rebondissement et en termes d'intrigue. J'aimerais bien qu'on avance un peu plus et qu'on découvre ce qui s'est passé avec Boruto, son entraînement. Où est Sasuke? Comment va Naruto et Hinata durant toutes ces années? Est-ce qu'ils ont eu un gosse en plus là-bas, là, dans la dimension secrète? Parce que croyez-moi, ils sont pas restés là-bas à se tourner les pouces, hein. Ils ont dû s'envoyer fort. Hein. Wesh, je crois que Naruto il blague, c'est seul qui a 2 enfants dans Konoha. Hein. Donc, ils ont dû s'envoyer là-bas dans la dimension secrète. Hein. Ah ouais. Une autre question qui me taraude, pourquoi Sarada, Imawari et Sumire ne sont pas affectés par le pouvoir d'Eida? Première hypothèse, parce qu'elles sont réellement amoureuses de Boruto. Mais le vrai amour, l'amour fraternel et l'amour love, l'éveil du pouvoir d'Eida ne doit pas les affecter. Deuxième hypothèse, tout comme Daemon n'est pas affecté, peut-être que l'une d'entre elles, ou peut-être les 3, ont des liens de parenté avec Eida. Ce serait chelou. Ça voudrait dire que Boruto en aurait aussi. Très bien bizarre, on le saurait quand même. Mais pourquoi pas? Sachant qu'Eida elle-même l'a dit, normalement, les Uchiha sont les plus touchés par ce dojutsu. Pour moi, c'est une de ces 2 solutions. Ou bien il y en aura une autre, tout droit sortie de derrière les fagots. Ikemono, Kishimoto, on vous connaît. En tout cas, Boruto to Blue Vortex s'annonce très sympa. On va regarder ça de très près. Et je vous invite fortement à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Car on va faire des reviews des prochains chapitres. C'est bon, je me suis remis dedans, je suis à jour. Ne vous inquiétez pas, on va bien parler de Boruto. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Suivez-moi sur Twitch. Actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, il y a une story sur mon Instagram qui vous permet de donner votre avis sur Boruto to Blue Vortex. Les meilleurs commentaires seront affichés dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas à me follow sur Instagram. Tous les liens sont dans ma bio. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch pour ne manquer aucun de mes lives. Activez la cloche. On va live aussi. Voilà. Ça c'est dit. On y va. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.